Salut mes chers, alors dans cette vidéo on va attaquer une nouvelle partie des équations du premier degré. Alors c'est quoi la différence entre cette partie et la partie précédente? C'est que dans la partie précédente on a traité les équations qui ont un rapport avec l'inconnu, soit par addition, soit par multiplication. Là, dans l'exemple 2, on a traité l'équation 5x est égal à 15. La relation entre la variable et le nombre 5 c'est la multiplication. Et dans l'exemple 1, on a traité 5 plus x. La relation, c'est l'addition. Là, dans cette partie qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est on a, euh, on peut dire deux relations. On a une multiplication avec le 2 et une addition avec le 1. 2x plus 1 est égal à 2. Voilà. Donc, on doit d'abord éliminer le 1, puis éliminer le 2 à l'aide des règles qu'on a déjà énoncées dans les vidéos précédentes. Voilà. Je vais traiter cet exemple là dans le tableau. Alors, 2x, on a dit que c'est 2x plus 1 est égal à combien? Est égal à 2. Alors, pour éliminer le 1, on doit faire quoi? On doit soustraire le 1. On doit ajouter l'opposé de 1. C'est quoi l'opposé de 1? C'est moins 1. Donc, c'est 2x plus 1. J'écris le deuxième côté, c'est 2. Donc, on doit éliminer le 1. Pour éliminer le 1, on doit soustraire quoi? On doit soustraire le 1. Et si on fait moins 1 à gauche, on doit le faire aussi à droite pour garder la même égalité. Donc, on va simplifier le 1 avec le 1. Il va nous rester 2x est égal à combien? Est égal à 2 moins 1. 2 moins 1, ça vaut combien? Ça vaut 1. Maintenant, on doit éliminer quoi pour laisser le x seul dans son côté? C'est 2. On doit éliminer le 2. Pour éliminer le 2, on doit faire quoi? Parce que là, le 2 est la variable, il y a une relation de multiplication. Donc, pour éliminer le 2, on doit faire la division. Donc, on va diviser par 2. Donc, je vais diviser à gauche par 2. Voilà. Je vais diviser par 2. Aussi à droite pour garder la même égalité. Donc, en simplifiant le 2 avec le 2, il va nous rester quoi? Il va nous rester que le x à gauche et à droite, combien? 1 sur 2 tout simplement. Donc, la solution de cette équation, si x est égal à 1 sur 2 tout simplement. C'est le premier exemple. Alors, pour le deuxième exemple, qu'est-ce qu'on a dans le tableau, le diapo? On a 4x plus 3 est égal à 2. Donc, c'est 4x plus 3 est égal à combien? Est égal à 2. On doit commencer par quoi? On doit commencer par éliminer le 3. Pour éliminer le 3, on doit ajouter l'opposé de 3. C'est quoi l'opposé de 3? C'est moins 3. Donc, 4x plus 3, voilà, moins quoi? Moins 3. Et si on fait le moins 3 à gauche, on doit le faire impérativement à droite. Pourquoi? Pour garder la même égalité qu'on a. Donc c'est 2 moins quoi? Moins 3. À cette étape-là, le 3 s'en va avec le moins 3. 3 moins 3, ça vaut 0. Donc il va nous rester que le 4. X égale à combien? 2 moins 3. 2 moins 3, ça vaut combien? Ça vaut moins 1. Alors, à cette étape-là, pour éliminer le 4, on doit faire quoi? On doit diviser par. Pourquoi? Parce que la relation entre la variable et le 4, c'est la multiplication. Donc, automatiquement, on doit diviser par quoi? Par le nombre à éliminer. C'est quoi le nombre à éliminer? C'est 4. Et voilà, donc on doit diviser le côté gauche par 4. Donc, 4x, on doit la diviser par quoi? Par 4. Impérativement, si on divise le côté gauche par 4, on va diviser aussi le côté droit par quoi? Par 4. Voilà, moins 1 sur 4. Comme ça, le 4 s'en va avec le 4. On simplifie le 4 avec le 4. Il va nous rester que le x à gauche égale à combien? Égale à moins 1 sur 4 tout simplement. Voilà la solution de l'équation. De la même manière, on va traiter aussi le troisième exemple. Là, dans le troisième exemple, on a les parenthèses. On doit d'abord développer ce qu'on a dans les parenthèses, 3 facteurs de x plus 1, et puis lancer les calculs qu'on vient de faire dans les exemples précédents. Alors, le troisième exemple, c'est quoi le troisième exemple? C'est 3 facteurs de x plus 1 moins 2 est égal à combien? Est égal à 2 plus x.
Maintenant, on va procéder par quoi? Par développer 3 facteurs de x plus 1. Donc c'est 3 fois x plus 3 fois 1. Un petit rappel. Alors, si on a k facteur de a plus b, ça vaut combien? C'est k fois a plus k fois combien? Fois b. C'est ce qu'on vient de faire. 3 facteurs de x plus 1, c'est 3 fois x plus 3 fois 1. Je continue. Moins 2 est égal à combien? Est égal à 2 plus x. Voilà. 3 fois x, c'est 3x tout simplement. 3 fois 1, c'est 3. Moins 2 est égal à 2 plus x. Alors, 3 moins 2, ça vaut combien? Ça vaut 1, tout simplement. Donc, c'est 3x plus 1 égale à 2 plus x. Là, il y a une question à poser. C'est que, on a le x qui se présente dans les deux côtés. Donc, il faut faire quoi? Il faut juste le transposer de l'autre côté. Juste transposer les x dans un seul côté, soit le côté gauche, soit de côté droit. De préférence, je préfère de ranger les x dans le côté gauche. Alors, et dans l'autre côté, les nombres, tout simplement. Alors, pour transposer ce x-là de l'autre côté, on doit faire quoi? On doit ajouter l'opposé de x. C'est quoi l'opposé de x? C'est moins x, tout simplement. Ou bien, pour éliminer le x, on doit ajouter moins x, le côté droit. Et puisqu'on ajoute le moins x dans le côté droit, impérativement, pour garder la même égalité, on doit l'ajouter à gauche. Alors, donc, on a dit quoi? On a dit 2 plus x. On va retrancher le quoi? Le x moins x. Et si on le retranche dans le côté droit, on doit le retrancher aussi dans le côté gauche. Donc, c'est 3x plus 1 moins quoi? Moins x. Tout simplement. Alors, en simplifiant le x avec le x, le 3x moins x, ça vaut combien? Ça vaut 2x. Par exemple, 3 pommes moins une pomme, c'est 2 pommes tout simplement. Alors, plus combien? Plus 1 est égal à combien? Est égal à 2. À ce niveau-là, on remarque qu'on a revenu dans les exemples qu'on vient de faire, le premier et le deuxième exemple. Voilà. Maintenant, il nous reste à juste éliminer le 1 et puis le 2. Donc, pour éliminer le 1, on doit retrancher le 1 des deux côtés. Donc, 2x plus 1 moins 1 est égal à combien? Est égal à 2 moins 1. Alors, le 1 s'en va avec le 1. Il va nous rester que le 2x est égal à combien? Est égal à 1. Alors, pour éliminer le 2, on doit impérativement quoi? Diviser les deux côtés sur 2 tout simplement. Donc, 2x est égal à 1. On divise le côté gauche par 2 aussi que le côté droit. Donc, le 2 s'en va avec le 2. Il va nous rester le x dans le côté gauche. Alors que le côté droit, il va nous rester 1 sur 2 tout simplement. Et voilà le résultat, tout simplement. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Alors, comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, je laisse un exercice à traiter. Alors, vous devez impérativement traiter cet exercice avant de commencer la vidéoconférence qu'on va faire ensemble, Inch'Allah. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Votre prof Touati, à la prochaine.